Nous arrivons alors à la 7e parole sur le bonheur selon le Jésus de l'évangile de Matthieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. À la différence de la 6e béatitude, cette question de cœur pur sur laquelle nous avons réfléchi dimanche dernier, la question d'être artisan de paix nous touche peut-être davantage. Nous en parlons assez souvent dans nos cultes. Le mot paix revient dans les cantiques que nous avons chantés, dans les lectures, dans les prières. Nous demandons à Dieu, justement dans nos prières, de susciter, souvent dans notre prière d'intercession, des artisans de paix. Et nous nous sentons personnellement concernés par cette question dans notre vie de tous les jours. Donc en principe, notre temps de réflexion ce matin sera moins difficile que dimanche dernier. Nous verrons, mais nous allons essayer d'appliquer notre méthode de travail suivie jusqu'à là en nous demandant d'abord qu'est-ce que c'est la paix au niveau biblique et puis comment l'actualiser dans notre monde aujourd'hui, comment être artisan de paix. Et puis nous reprendrons à la fin la promesse de cette béatitude, cette promesse d'être appelés fils et filles de Dieu. Voilà, nous commençons par cette question de la paix. Qu'est-ce que la paix du point de vue biblique? Le mot grec irénée utilisé dans le Nouveau Testament traduit un mot hébraïque du Premier Testament que nous connaissons tous. J'imagine que vous connaissez ce mot-là. C'est le mot shalom. Tout le monde connaît le mot shalom, hein? C'est un mot qu'on entend souvent. C'est parfois employé même aujourd'hui dans des salutations en Israël, mais aussi peut-être parmi les chrétiens. J'ai déjà entendu ça. Et du point de vue de notre foi, nous avons peut-être tous en tête ce récit de la résurrection dans l'Évangile de Jean où le Christ ressuscité, nous le lisons chaque Pâques, le Christ ressuscité se tient au milieu de ses disciples peureux, enfermés dans une maison. Il leur dit « La paix, shalom, avec vous ». Mais qu'est-ce que c'est exactement cette paix? Si nous regardons dans le petit Robert, ce n'est pas le grand Robert qui est devant vous, mais le petit Robert qui est le dictionnaire que j'ai soigneusement sur mon étagère, pour chercher la définition, il y a essentiellement 3 axes qui sont proposés. L'absence du conflit dans des relations interpersonnelles, l'absence de guerre entre pays et la tranquillité de l'esprit de l'individu. Mais si nous sortons, et c'est juste à côté du petit Robert, si nous sortons un dictionnaire biblique pour voir ce mot shalom du point de vue biblique, nous voyons une dizaine de propositions de sens. C'est pour dire que la paix, shalom, de la Bible est vraiment multidimensionnelle. Le sens hébraïque du mot déborde beaucoup, celui du mot paix en français. Au-delà de l'absence de conflit ou de guerre ou de la tranquillité personnelle, ce mot shalom comporte surtout la notion de bien-être et également de bonheur. Il y a aussi la question de l'intégrité personnelle, l'unité de la personne. Il y a également la question de santé, de la partie physique de la personne en bonne santé. Il y a aussi la notion de prospérité matérielle, d'avoir de quoi vivre. Il y a la notion de sécurité, on en parle beaucoup au niveau politique, sécurité entre des personnes qui cohabitent ensemble. Et il y a également la notion du salut, donc lorsqu'on est dans un contexte d'oppression. Il y a également évidemment ces questions de relations bien équilibrées entre des individus dans la société. Et il y a aussi la dimension spirituelle, l'harmonie entre Dieu et les êtres humains. Il y a aussi la vie vécue dans sa plénitude. Donc ça comporte tous les aspects de notre vie. Et comme nous avons dit, c'est aussi une salutation, un souhait de bien-être. Donc il y a quand même une dizaine de sens selon le contexte biblique que ce mot
veut dire donc un sens extrêmement riche. Pour résumer, je dirais que le mot shalom véhicule l'idée d'une harmonie holistique, c'est-à-dire un bien-être dans toutes les dimensions de notre vie. Dimension spirituelle, donc avec Dieu et l'humain, dimension physique, donc corporelle, bien dans notre peau, dimension sociale, donc les liens entre les êtres humains sont équilibrés et en harmonie, dimension économique aussi, donc partage, tout le monde a assez pour vivre, et aussi la dimension politique. Donc, cela veut dire que nous ne manquons pas de boulot pour être artisans de paix dans notre monde d'aujourd'hui. Notre champ d'action est très, très large, donc très large. Voyons donc comment nous pouvons pratiquer cette béatitude dans notre vie de tous les jours. Essayons d'actualiser un peu cette question de la paix dans notre contexte d'aujourd'hui. Cela commence peut-être dans notre vie personnelle, par la gestion de notre stress, de notre anxiété, de nos peurs. Si nous n'expérimentons pas la paix, shalom dans notre vie, il est difficile d'imaginer que nous pouvons être artisans de paix dans notre contexte, dans notre famille, parmi nos amis, au travail ou dans nos engagements au sein de la société. Car je crois que la manque de paix, shalom en nous a souvent des retombées négatives dans nos relations humaines. Notre présence anxieuse peut générer l'anxiété chez nos semblables et rendre une situation encore plus compliquée et plus stressante. Et c'est justement dans ce domaine que notre foi nous donne des outils pour trouver notre paix shalom intérieure. Nous l'avons évoqué dans la liturgie, quand nous arrivons à déposer tout simplement devant Dieu, dans la prière, nos inquiétudes, nos angoisses, nos peurs, notre stress. Nous pouvons, lorsqu'on lâche prise, nous pouvons recevoir de lui une paix shalom intérieure qui surpasse, comme le texte nous dit, toute intelligence, pour garder nos cœurs et nos pensées bien unis en Jésus-Christ et pour nous accompagner dans nos relations humaines. Et cela pourrait avoir un impact très positif dans des situations de conflit que nous pouvons vivre. Lorsque nous sommes calmes, lorsque nous sommes en paix intérieurement, ça parle aux gens qui sont autour de nous et nous pourrons être concrètement un artisan de paix. Et cela pourrait également rendre un témoignage au Dieu de Jésus-Christ. Au moins, notre foi peut trouver un peu de crédibilité dans ce contexte lorsqu'on reçoit cette paix intérieure de la part de Dieu. Notre travail donc d'artisan de paix commence donc avec nous et notre harmonie intérieure, notre bien-être personnel. Après ça, les occasions d'être artisan de paix dans la vie courante ne manquent pas, comme vous le savez. Dans nos familles, nous vivons inévitablement des moments de conflit où cette harmonie, ce bien-être holistique est bousculé. Comment faire pour y retrouver l'équilibre? Dans notre travail, dans nos engagements associatifs, même dans l'Église, il y a souvent des situations tendues ou des situations conflictuelles entre individus, des histoires de personnes, des histoires d'ego démesurés, mais aussi des questions de fond, des questions d'orientation, de direction, des questions éthiques sur lesquelles le groupe avec lequel nous travaillons est divisé. Tout le monde n'est pas sur la même page et cela plombe parfois l'ambiance du travail, l'efficacité et tout simplement le plaisir d'aller au travail, de bien faire notre boulot. Comment faire pour avancer dans des situations comme ça, avec du bon sens, vers l'harmonie souhaitée? Voici donc quelques outils que nous pouvons
sortir de notre boîte à outils pour être artisan. Il s'agit d'être artisan de paix. C'est un mot bien choisi parce que je crois que c'est vraiment un art d'être des personnes qui apportent l'harmonie et la paix dans des moments difficiles. L'outil peut-être le plus important dans notre boîte à outils est celui de l'écoute. Un grand nombre de conflits pourraient être résolus simplement par une écoute active et attentive des personnes qui vivent avec nous une situation de conflit. Dans cette écoute attentive, nous essayons surtout de ne pas couper la parole de l'autre. On sait combien dans des groupes on se coupe la parole. Et quand nous pouvons parler, nous utilisons autant que possible le jeu. En parlant jeu pour exprimer notre point de vue. Nous essayons aussi d'écouter l'autre sans porter un jugement sur sa personne et sur sa compréhension de la situation. Nous essayons autant que possible de reformuler avec les mots que nous entendons, avec nos propres mots, ce que la personne dit, pour que cette personne se sente entendue et ait la possibilité de clarifier peut-être un malentendu. Nous essayons autant que possible de faire en sorte que tout le monde comprenne la pensée, le raisonnement de l'autre. Et si on est dans un grand groupe avec plusieurs personnes concernées, nous essayons autant que possible que tout le monde puisse avoir le temps de parole pour s'exprimer, qu'une personne ne domine pas. Donc il y a ces petites règles d'une écoute attentive et active que nous pouvons mettre en œuvre dans nos familles ou dans nos lieux de travail. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment un travail d'artisan. C'est un art d'être artisan de paix, de rechercher avec d'autres cette paix, shalom. Mais il faut admettre, c'est le cas avec moi personnellement, et je crois que c'est aussi peut-être votre cas, nous nous sentons parfois démunis dans cette vocation d'artisan de paix. Nous avons le sentiment peut-être de manquer d'outils dans notre boîte à outils. Il y a justement des formations qui sont proposées un peu partout. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être suivi une formation comme ça dans le cadre de votre travail, mais des formations sur la communication non violente, c'est quelque chose qui est proposé un peu partout. Et cette question de la non-violence relève justement de l'Évangile. C'était pratiqué par Martin Luther King à une époque, mais il semble qu'aujourd'hui, cette question-là de la non-violence ne semble plus avoir de pertinence dans ce que nous voyons parfois dans les débats de société, parfois dans la violence que nous voyons dans la rue. Et donc, il est peut-être temps de revenir à ces questions de non-violence. Et on peut commencer par cette communication non-violente qui a essentiellement 4 principes. J'en ai dit quelques-uns déjà, mais je les énumère pour vous. D'abord, la communication non-violence commençait par observer sans évaluer, c'est-à-dire porter un jugement. Quand nous exprimons une observation, quand nous disons un fait sur une situation, sans critiquer ou sans porter un jugement de valeur, notre interlocuteur ne se bracte pas et la communication reste ouverte. Nous essayons de parler autant de possible en forme d'observation et pas de jugement. Deuxièmement, identifier et exprimer des besoins et des sentiments. Un conflit résulte souvent de besoins non satisfaits, accompagnés de sentiments négatifs, et c'est une spirale. Lorsque nous exprimons calmement nos besoins et nos sentiments en toute sincérité, le dialogue reste ouvert et une solution peut émerger dans un groupe. Ensuite, troisième principe, faire une demande avec sincérité. Pour sortir d'une situation, il faut faire une demande, mais quand nos demandes sont perçues comme des exigences ou des obligations à l'impératif, il faut que tu fasses ça, la communication est souvent rompue. Mais quand la demande est exprimée à partir d'un besoin non satisfait et un sentiment exprimé en jeu et accompagné de sincérité, on a plus de chances d'être entendu et que ça avance. Et puis enfin,
Nous avons parlé dans d'autres béatitudes, recevoir l'autre avec empathie. Il est aussi important de porter attention à ce que l'autre observe, ressent, veut et demande. Donc d'avoir cette empathie, de se mettre dans le pot de l'autre. Quand l'autre se sent compris, il est plus facile de trouver un compromis et d'avancer ensemble. 4 principes sur cette question de la communication non violente. On peut trouver des formations partout sur Internet sur ces questions-là. Mais qu'est-ce que nous faisons quand cela ne marche pas? Quand l'harmonie et le bien-être ne sont pas retrouvés dans une situation complexe? Il faut parfois chercher une tierce personne de l'extérieur qui pourrait venir donner un regard neuf et faire un travail de médiation. C'est aussi un domaine qui est en plein essor aujourd'hui dans notre monde. Nous pouvons trouver des médiateurs pour n'importe quelle situation de conflit, couple, famille, entre voisins, école, travail, même église. Je ne sais pas si vous savez, mais il existe au niveau régional de notre église un service de médiation auquel les églises locales peuvent faire appel en cas de conflit interne au sein de l'église. Nathalie Chaumet, on fait partie de cette équipe et donc cette équipe est appelée à aller dans les situations de conflit dans notre église. Vous voyez donc les outils ne manquent pas, les outils de notre aujourd'hui, de notre monde moderne, les outils dans la société laïque ne manquent pas pour assumer notre rôle d'artisan de paix dans notre monde à partir de notre foi aussi. Et c'est à la portée de nous tous. Voyons enfin ce que le Christ nous promet quand nous œuvrons pour la paix, shalom. Il dit que nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Nous utilisons déjà assez souvent ce langage de filiation adoptive pour parler de notre relation avec Dieu. Indépendamment de cette béatitude, le Jésus de nos évangiles nous apprend à appeler Dieu notre Père quand nous le prions. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous l'avons cité tout à l'heure, nous dit aussi que l'une des conséquences de notre baptême, notre justification par grâce au moyen de la foi, est justement le don de l'Esprit qui fait de nous des fils et des filles adoptifs de Dieu le Père. Cette notion d'être enfant de Dieu, d'être fils et filles de Dieu, est donc déjà très centrale dans notre façon de comprendre l'Évangile, dans notre façon de comprendre notre foi. Pourquoi donc cette promesse des béatitudes en plus? C'est ça la question. Pour donner une réponse possible, et c'est simplement une réponse possible à cette question, il est nécessaire de retourner dans le Premier Testament pour voir comment cette expression « fils de Dieu » est utilisée. C'est important de savoir que tous les rois d'Israël étaient appelés fils de Dieu. Ils étaient tous appelés fils de Dieu par leur fonction. Et également Messie, Christ en grec. Ils étaient appelés fils de Dieu et Messie. Quand ils ont reçu l'onction pour être roi, ils étaient Messie et ils étaient aussi considérés un roi, fils de Dieu, pour régner sur le peuple avec l'autorité de l'Éternel et pour apporter justement cette harmonie dans la société. C'était le rôle du roi, d'apporter shalom dans le royaume. Le Premier Testament aussi est rempli de promesses d'un roi extraordinaire qui devait venir à la fin des temps pour libérer le peuple de ses oppresseurs et d'apporter la paix shalom universelle aussi. Et ça, c'est cette attente messianique, entre guillemets, qui est inscrite partout dans le Premier Testament. Elle était très vive au temps de Jésus et le Nouveau Testament nous montre de différentes façons, dans les différents évangiles et dans les différents écrits, que Jésus est justement ce Fils de Dieu, Messie, promis
dans le Premier Testament est attendu par son peuple. C'est lui qui est capable d'apporter cette paix shalom d'une façon universelle. Donc, le roi d'Israël, dans son royaume, paix, shalom, mais le Messie, grand M, paix universelle. Vous voyez, dans les béatitudes, le Christ nous confie aussi cette mission de paix. Il fait de nous, en quelque sorte, des petits rois dans nos lieux de vie. Donc, des personnes qui doivent apporter la paix. Il fait de nous des messies, des personnes qui ont reçu l'onction de l'Esprit, cet Esprit qui habite en nous et qui peut apporter la paix intérieure, mais qui aussi nous aide à apporter la paix sur notre chemin. Dans nos efforts pour chercher les chemins de la paix, ce règne de Dieu peut s'incarner par notre petit travail de petit roi, là où nous nous trouvons au travail, à la maison, dans notre petit travail de Messie, de petit Christ, loin avec l'Esprit de Dieu. Ce règne de Dieu peut s'incarner dans notre quotidien. Et cette paix shalom universelle que Jésus est venu apporter à notre monde peut prendre racine petit à petit dans notre monde. C'est sans doute pour cette raison-là que nous serons appelés fils et filles de Dieu lorsque nous sommes artisans de paix. Et comme vous le savez, c'est du pur bonheur quand nous voyons la paix s'installe autour de nous. Amen.